Yeah, welcome. We are just waiting for all of you to join. We'll be starting shortly. Bienvenue, nous attendons encore quelques personnes avant de commencer. Introduce yourself on the chat by writing on the chat. Vous pouvez vous présenter en écrivant dans le chat si vous voulez. Once again, welcome to those who are just joining us. Donc, bienvenue à tous ceux d'entre vous qui viennent de se joindre à nous. On the screen, please. Et vous pouvez vous présenter, si vous voulez mettre votre nom sur l'écran et vous présenter dans le chat. Your workplace. Thank you. We'll be starting shortly. Et nous allons commencer très bientôt. Program. All right. Thank you all for joining us today. I think we are going. Merci de vous joindre à nous. I would like to sincerely welcome you to Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette session Enhanced Transparency Framework. sur le cadre de transparence renforcée et le processus d'examen. Donc, nous allons
discuter, essayer de comprendre, de vous faire comprendre à tous ces participants le pro en quoi consiste ce processus, du cadre de transparence renforcée. Alors, si vous passez l'examen, quels sont les bénéfices? Si vous devenez examinateur, en quoi est-ce que ça peut vous bénéficier? Donc, je vous remercie beaucoup de vous joindre à nous. Comme vous pouvez voir sur le programme, nous avons aussi avec nous Monsieur Labis, qui va nous présenter le discours de la présidente de la part de madame Madeleine Diouf-Sarr, qui ne peut pas se joindre à nous. Et nous aurons aussi des présentations de nos chers collègues du secrétariat de la CNU, de la division sur la transparence, qui nous présentera des questions liées au processus d'examen. Voilà l'essence de notre réunion aujourd'hui. Et nous allons nous engager de façon productive dans les présentations et poser des questions après. Mais maintenant, nous avons quelques points pratiques et je vais demander à Fernanda de IIED de nous présenter tous ces petits points pratiques. Merci, Yamikani. Je vais partager mon écran, voilà. Pour que vous sachiez qu'aujourd'hui, nous avons de l'interprétation vers le français. Donc, si vous voulez écouter en français, eh bien, vous pouvez utiliser le canal que vous préférez, français. Et vous avez aussi la possibilité de taire l'anglais. Nous enregistrons cette réunion afin que nous puissions le partager avec les PMA, les participants des PMA. Et si vous voulez prendre la parole, nous vous demandons d'utiliser des écouteurs et un micro. Non. Quelques points à vous rappeler de Zoom, mais je pense que vous avez l'habitude d'utiliser Zoom. Donc, votre micro doit être en silence, à moins que vous ne parliez. Vous pouvez avoir une liste de participants aussi. Et nous allons utiliser le chat pour inclure nos commentaires et nos questions. Donc, posez vos questions par le chat en vous présentant, bien sûr. Et finalement, nous avons aussi des réactions, si vous voulez réagir aussitôt. Et ce serait bien de savoir qui est dans la salle. Donc, si vous voulez mettre votre nom, et vous pouvez vous renommer avec le nom et d'où vous êtes. Je pense que c'est tout. Un grand merci à vous, Yamakini. Merci beaucoup, Fernanda, pour ces petites règles. Nous allons nous engager effectivement dans cette discussion. Je voudrais maintenant inviter Monsieur Libas, qui est le président dans la division du Sénégal. Vous avez la parole, Monsieur Libas. Merci, Amikani.
Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir ou bon après-midi, suivant où vous êtes. J'ai le plaisir de vous accueillir pour le deuxième webinaire de cette série sur le cadre de transparence renforcé qui se concentre sur le processus d'examen dans le contexte du cadre de transparence renforcé. Ce cadre est un nouveau cadre de reporting prévu par l'accord de Paris. Ce cadre est sans aucun doute une pierre angulaire de nos efforts collectifs pour lutter contre le changement climatique et atteindre les objectifs mondiaux énoncés dans l'accord de Paris. Le cadre de transparence renforcée, qui constitue un engagement pris par toutes les parties, joue un rôle essentiel dans la promotion de la transparence en fournissant des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux en matière de climat. Opérationnalisé par les modalités, procédures et lignes directives établies en 2018 et les orientations convenues à Glasgow en 2021, le cadre de transparence renforcée comprend un cycle complet. Il commence par la soumission du rapport biennal au titre de la transparence, suivi d'un examen méticuleux de ce rapport par les experts techniques et se termine par un examen multilatéral axé sur la facilitation des progrès accomplis, FMCP. Le dernier webinaire, début octobre, avait pour but de fournir une vue d'ensemble du processus et des exigences en matière d'établissement de rapports dans le contexte du cadre de transparence renforcée. Le webinaire d'aujourd'hui se concentrera sur le processus d'examen, expliquant le processus après que les pays aient soumis leur rapport biennal au titre de la transparence. Ce processus d'examen, dans le contexte du cadre de transparence renforcée, est un élément important du cadre. Il permet aux pays d'apprendre les uns des autres et de partager les meilleures pratiques. Il permet également aux experts d'évaluer la cohérence des rapports des pays avec les exigences du cadre de transport renforcé et d'identifier les domaines à améliorer. Le processus d'examen n'est pas un simple exercice de procédure. Il s'agit d'un instrument puissant pour instaurer la confiance, garantir que le cadre de transparence renforcée est mis en œuvre de manière juste et équitable et de faciliter l'échange de connaissances entre les pays. Il peut également aider les PMA à identifier leurs besoins en matière de renforcement des capacités et à accéder au soutien nécessaire pour mettre en œuvre le cadre de transparence renforcé de manière efficace. Les premières soumissions de BTR en 2024 se profilent à l'horizon, ce qui déclenchera le processus d'examen et l'examen multilatéral axé sur la facilitation des progrès accomplis, FMPC. Bien que les PMA bénéficient d'une certaine flexibilité en ce qui concerne les dates de soumission des BTR, des rapports, il est impératif que nous nous préparions rapidement afin de garantir que nos progrès orientent le processus mondial. Il est essentiel de comprendre que le processus d'examen, tant au niveau national qu'individuel, pour s'engager avec les équipes d'examen et participer en tant qu'examinateur. Il est important de rappeler que le cadre de transparence renforcée souligne l'importance d'inclure des experts techniques des PMA dans les équipes d'examen, un objectif auquel nous devons activement travailler. J'encourage donc tous les PMA à faire connaître le processus d'examen et je vous encourage, ainsi que d'autres experts de vos pays, à participer au programme de formation. Devenir
Un examinateur ou une examinatrice active peut non seulement apporter des connaissances, des idées nouvelles au niveau national, mais aussi contribuer de manière significative au niveau du groupe des PMA, en particulier dans les négociations sur la transparence, l'adaptation, les pertes et les préjudices et le renforcement des capacités. C'est un voyage passionnant et instructif qui nous attend. J'encourage chacune et chacun d'entre vous à participer activement, à poser des questions et à partager vos points de vue. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que le processus d'examen, dans le cadre de transparence renforcée, contribue de manière significative à nos objectifs climatiques mondiaux et donne aux PMA les moyens de s'engager dans la voie d'un avenir durable et résilient. Je vous remercie de votre participation aujourd'hui, ainsi que le secrétariat de la CNUC pour son soutien. Je me réjouis à l'idée d'une session productive. Yamani, vous avez la parole. Donc, de la part de la présidente Madeleine Diouf, et je suis ravie de vous rencontrer tous et je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Libas, de ce discours d'ouverture. Il est important d'avoir un processus diligent. Donc, une fois que ce rapport est soumis, eh bien, il sera soumis à un processus de diligence. Nous attendons vos remarques et nous allons donner la bienvenue. Je voudrais vous inviter à la première présentation de Ruta Boubienne, qui est le chef d'équipe de la sous-division de la notification et de l'examen MRV-ETF, secrétariat de la CNUC, et qui va nous parler du processus et des bénéfices de ce processus. Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, chers collègues. Merci beaucoup pour cette invitation. Le secrétariat est toujours heureux de rencontrer l'ensemble des groupes et de fournir le soutien nécessaire afin que nous puissions progresser tous ensemble vers la mise en œuvre du cadre de transparence renforcée. Je suis Ruta Boubienne, je dirige la sous-division de la notification et de l'examen MRV ETF au secrétariat de la CNUC. Nous travaillons sur la transparence ainsi que sur la mise en œuvre du futur cadre de transparence renforcé. Je suis très ravie d'être là aujourd'hui à vos côtés et de parler de l'examen par des experts techniques et de l'examen multilatéral axé sur la facilitation des progrès accomplis dans le cadre de la CNUC.
Comme les collègues l'ont déjà mentionné, l'architecture du cadre de transparence renforcée consiste en 3 étapes. Le reporting, l'établissement de rapports, donc l'examen et la considération. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la deuxième étape, donc l'examen, et sur l'étape 3, la considération. Il y a un point que je vous encouragerai à retirer de cette présentation. Commencez d'où vous en êtes. Cela suffit, c'est déjà suffisant et on vous verra à ce niveau-là. On se rencontrera à ce point-là. En termes de reporting, l'établissement de rapport, nous entendons de nombreuses parties qu'elles hésitent à soumettre leur rapport en indiquant qu'elles ne respectent pas encore toutes les exigences en matière de reporting. Moi, je vous encouragerai à soumettre ce que vous avez, ce que vous êtes en mesure de faire à ce moment-là. Et ensuite, il faudra veiller à ce que le processus vous aide à avancer au fil du temps. Pour votre information, nous avons déjà reçu le premier rapport biennal au titre de la transparence de l'Andorre. Ceci ouvre la voie à la mise en œuvre du cadre de transparence renforcé. Je vous encourage donc à suivre les pas de l'Andorre et à ne pas attendre la fin de l'année 2024. Je vous invite à soumettre au plus tôt vos rapports afin qu'on puisse déjà commencer le soutien d'aide et d'appui. Parlons maintenant de l'examen technique par des experts de manière plus approfondie. Il faudra se souvenir qu'il y a 4 domaines, 4 objectifs. Tout d'abord, l'idée est de réviser, d'examiner la cohérence avec les modalités, les procédures et les lignes directrices, les MPG. Ensuite, l'objectif est de procéder à un examen de la mise en œuvre et de la réalisation de la contribution déterminée au niveau national et du soutien apporté. Le troisième aspect abordé est en lien avec les besoins en matière de renforcement des capacités. Ensuite, il y a l'identification des améliorations. S'agissant des besoins de renforcement de capacité, l'équipe a identifié qu'il y a des discussions au niveau des parties. Et ces besoins sont identifiés et enregistrés dans les rapports. Et ainsi, cela peut servir de base pour financer la satisfaction de ces besoins. S'agissant des informations à examiner, les examinateurs experts vont examiner l'inventaire des gaz à effet de serre, vont examiner également des informations permettant de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre et la réalisation de la CDN. Ceci entraîne des projections, des mesures d'adaptation. À travers l'examen, vous pouvez donc recevoir beaucoup de conseils, beaucoup d'appui sur la manière selon laquelle vous pouvez signaler, communiquer ces données, ces informations. Et vous savez également, vous serez également en mesure de savoir comment vous allez pouvoir collecter les informations. Et vous pourrez aussi calculer, évaluer les données. S'agissant des procédures maintenant et des calendriers, il est utile de savoir que le processus d'examen dure environ 12 mois, du début jusqu'à la fin. L'examen dure environ 9 mois. Les PMA, les pays développés qui ont besoin de flexibilité, donc il existe des dispositions en matière de flexibilité. Donc en termes de
d'enregistrement et de format de l'examen. Donc, au lieu des examens dans le pays, les pays pourront choisir un examen centralisé. Ceci également leur donnera davantage de temps pour pouvoir répondre aux questions posées par les examinateurs. Qui fait quoi maintenant? Quels sont les rôles de chacun pendant l'examen? Je souhaiterais souligner ici le rôle des parties et le rôle des examinateurs principaux. Donc, selon les lignes directrices, les parties coopéreront et répondront aux questions de l'équipe d'experts si nécessaire. Les parties fourniront également des informations complémentaires et répondront aux questions posées par l'équipe. Vous savez certainement que l'équipe se compose de 2 examinateurs principaux. Donc, 2 viennent des pays en développement, d'autres des pays développés. Cela veille à ce que le processus d'examen ait lieu compte tenu de l'ensemble des exigences. Et cela permet également la qualité et la ponctualité de l'examen. S'agissant maintenant des améliorations, comment faciliter l'amélioration du reporting au fil du temps? Il est utile de noter qu'il y a des améliorations qui sont identifiées par les parties. Il y a des améliorations également qui sont identifiées par les experts au cours de l'examen. Ces améliorations seront liées ces besoins d'amélioration seront liés aux besoins définis par les parties. Sur la base de notre expérience au secrétariat, nous avons vu que lors des 10 dernières années, de la mesure notification et vérification, dans le cadre du système que nous développons avec les pays en développement et les pays développés, nous voyons une amélioration significative en matière de notification, et ce, à travers le système existant. Et nous observons également une amélioration au niveau des dispositions institutionnelles sous-jacentes. En fin de compte, je pense que la qualité de la notification reflète les dispositions institutionnelles existantes. Et l'examen est là pour définir un meilleur reporting, mais également pour améliorer les dispositions institutionnelles. S'agissant des types d'examens maintenant, pour les BTR, on a 4 types d'examens. Et ici, je souhaiterais souligner l'importance des examens dans le pays et nous parlons également des avantages de cette modalité. À nouveau, sur la base de notre expérience, nous voyons que les visites dans les pays des experts techniques est l'exercice le plus précieux pour les parties. Lors de l'examen, les experts s'entretiennent directement avec vos experts nationaux et grâce à cela, vous pouvez entrer dans les discussions. S'agissant des modalités de collecte des données, quelles sont les lacunes en matière de données? Comment combler ces lacunes? Ces questions sont abordées. Vous pouvez également examiner la méthodologie utilisée. Vous pouvez demander des conseils par ailleurs sur l'amélioration de la méthodologie ou voir s'il existe une méthodologie plus simple en mesure d'être appliquée.
vous recevez à ce moment-là un expert technique pour savoir comment réaliser la notification et la collecte de données selon les circonstances nationales et selon les défis rencontrés également dans le contexte national. En fin de compte, il s'agit d'un processus collaboratif. Il y a une rencontre technique et il y a également un échange technique très utile d'informations d'ordre technique. Ceci dit, je souhaiterais souligner le caractère utile de l'examen. Nous constatons une amélioration au niveau du reporting et des dispositions institutionnelles. Nous voyons également qu'il y a des réseaux qui se forment au niveau mondial. On voit des collaborations qui sont nées sur la base de ces examens. Il y a également des exemples que nous pouvons citer. L'examen technique et l'analyse en tant que processus de vérification au niveau technique offre aux parties la possibilité de renforcer leur capacité. Je vous encourage donc à ce sujet, aller dans le sens de ce que viennent de dire les collègues. Devenez un examinateur, une examinatrice, obtenez toute cette expérience en lien avec les politiques et les mesures au niveau national dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Et je vous encourage également à connaître la culture, la tradition des pays dont vous examinerez la situation. Le fait de devenir examinateur vous donne un rôle, une opportunité au niveau professionnel, mais vous permet également d'utiliser toutes ces connaissances dans vos pays et ceci aidera également votre pays à fournir une meilleure notification, de meilleurs rapports et ceci permettra une meilleure lutte contre le changement climatique. Je souhaite donc conclure sur la question de l'examen technique par des experts et j'ai maintenant quelques diapositives sur l'examen multilatéral axé sur la facilitation des progrès accomplis. Je vais faire une petite présentation et on prendra ensuite des questions. Donc, dans le cadre de l'examen multilatéral axé sur la facilitation des progrès, nous avons deux composantes, donc une évaluation multilatérale et un échange de vues axé sur la facilitation. D'une manière globale, il s'agit de processus très similaires, ces vos volets. Ils sont pris en compte pour les pays développés, pour les pays en développement également. S'agissant des calendriers maintenant. Nous avons donc deux étapes ici qui sont importantes à noter. Tout d'abord, on a la question des questions et des réponses. C'est une étape lors de laquelle les parties reçoivent l'opportunité de poser des questions à votre partie concernant les avancées réalisées, concernant le rapport soumis. Et ensuite, il y a la possibilité de voir comment traiter la question du rapport. Il y a un espace de discussion. La première étape est en lien avec les informations qui seront mises à disposition publiquement par le secrétariat. Il y a à nouveau une flexibilité pour les PMA. Ils vont pouvoir participer selon leur capacité. Ils pourront décider de participer ou pas. All in all, you may note that LDCs have flexibility for both review and consideration in terms of timing and in terms of format, and it's up to the party to choose if they would like to use this flexibility provision. And to conclude on FMCP,
I would like to flag the role and benefits and importance Je of voudrais parler aussi des bénéfices de ce processus. Dans- consideration process. We see Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'engagement des partis au niveau des questions et réponses. Nous avons aussi vu les bénéfices que cela a apporté aux partis quand elles participaient. Il y a des opportunités, des défis dans la présentation des politiques sur le climat, de faire voir ce qu'ils ont accompli. C'est aussi une opportunité pour retrouver leurs pairs et partager des expériences. L'atmosphère dans la pièce, dans la salle est très conviviale, très amicale. C'est une discussion entre amis. FMCP, l'examen multilatéral des progrès accomplis, est une façon de s'engager plus dans des politiques sur le changement climatique. Et cela aide l'équipe technique nationale pour améliorer leur travail, pour devenir plus visible au niveau national dans leur pays. Je voudrais terminer ma présentation avec cela. Commencez où vous êtes, c'est notre conseil. Le secrétariat va vous aider dans la mesure de notre possible. Ce que vous avez maintenant est assez bon. Soumettez votre rapport biennal de transparence. Il est assez bon et nous allons vous aider dans vos améliorations au niveau institutionnel et autres. Merci, je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Ruta, pour ces présentations qui expliquent ce processus d'examen, en quoi il consiste. Beaucoup de travail à faire et pour que tous les partis puissent soumettre leur rapport. Donc, beaucoup doivent s'engager avec le secrétariat. Et il faut prendre en compte que les bénéfices sont importants au niveau national aussi pour les pays qui vont y travailler. C'est donc un processus très intéressant pour tous ici. Avant de passer aux questions et réponses, eh bien, nous allons passer directement à la présentation suivante. J'encourage les participants à écrire leurs questions dans le chat. Et nous y répondrons après la deuxième présentation. Je vais donc demander à Pedro de présenter comment est-ce qu'on peut devenir un examinateur. Bonjour à tout le monde. Je voudrais confirmer que vous pouvez voir mon écran, oui? Donc, Pedro Torres est chargé de programme au secrétariat de la CNUC. Et je vais commencer par dire que le cadre de transparence renforcé est important dans ce processus. Et pour qu'il fonctionne bien,
nous devons avoir des examens et pour ces examens, nous avons besoin d'experts. Donc voilà le plan de ma présentation. Je vais parler un peu de ce que ces équipes d'experts en examen technique vont faire. Je vais aussi partager un aperçu sur les formations offertes par le secrétariat et aussi les étapes que vous pouvez suivre pour devenir un examinateur. Et après, vos questions et réponses. Nous faisons déjà des examens en ce moment, suivant les dispositions actuelles. Nous avons besoin de 300 experts par année. Ça, c'était selon la convention. Mais selon le cadre de transparence renforcée, eh bien, le nombre va doubler, comme vous le voyez. Et nous avons très peu de temps pour augmenter le nombre d'experts dont nous allons avoir besoin. Il y a donc des opportunités pour tout un chacun et chacune. Ma collègue a déjà parlé de la tâche de l'équipe d'experts. L'équipe doit revoir le rapport soumis par la partie pour s'assurer qu'elle suit les lignes directrices. Elle doit aussi revoir les progrès de la partie. Il doit aussi définir les besoins. Voilà, en gros, ce que l'équipe fait. Elle se concentre sur différents domaines de ce rapport. Mais ce n'est pas un expert qui fait tout. L'équipe se divise le travail et chaque expert se concentre sur un point, un domaine. Voilà la formation qui est offerte par le secrétariat. C'est disponible récemment, depuis mars 2023. C'est une formation d'ensemble qui est obligatoire pour tous ceux qui veulent devenir examinateur, même si vous êtes un expert avec beaucoup d'expérience, vous devez faire cette formation et passer l'examen. Il est disponible depuis mars 2023. Plus récemment, le secrétariat a mis à disposition le paquet suivant. Il y a une formation sur l'inventaire des gaz à effet de serre, sur suivre les progrès et aussi sur l'appui financier, technologique et les capacités à renforcer. Tout est disponible en ligne. Vous n'avez pas besoin de faire toutes ces formations selon votre intérêt ou votre domaine de connaissance. Vous pouvez en choisir l'un ou l'autre. Si c'est par exemple l'inventaire des gaz à effet de serre, eh bien vous faites la formation B. Si c'est plus assurer le suivi des progrès dans la mise en œuvre et la réalisation des CDN, eh bien choisissez la formation C. Et si vous voulez vous occuper des renforcements des capacités, de la formation et du soutien, eh bien, c'est la formation D, selon votre expertise et votre intérêt. Il y a une nouvelle formation qui est en train d'être développée en ce moment. C'est sur les informations sur l'adaptation. Le secrétariat y travaille encore.
Donc, toutes ces formations sont disponibles en ligne. Vous y travaillez vous-même. Vous pouvez les télécharger. Cela inclut des exercices pratiques et aboutissent à un examen. Voilà plus de détails sur ces formations. Donc, même si vous allez faire la formation sur l'inventaire, et vous n'avez pas besoin d'avoir une expertise dans tous les secteurs des inventaires. Vous pouvez choisir si vous voulez travailler dans le processus industriel, dans l'agriculture. Certaines personnes ont de l'expertise dans un point seulement. Donc, vous pouvez suivre cette formation sur l'inventaire et exprimer votre expertise. Si c'est sur suivre les progrès, vous pouvez prendre le cours C1 qui est sur la description des CDN, et C2 sur le suivi des progrès. C'est la formation 2, C2. Dépendant de votre expertise, vous pouvez aussi choisir les actions d'atténuation ou les projections. Et finalement, il y a le support fourni au niveau des FTC, appui financier, technologique et de renforcement des capacités. Et il y a aussi des informations sur les formations spécifiques. Et vous verrez bien aussi sur le site web que vous n'avez pas besoin de vous inscrire à toutes les formations. Comme je l'ai dit, la formation A, la première est obligatoire pour tous les nouveaux experts et les experts expérimentés aussi. Vous pouvez accéder à l'information sur cette formation en ligne et aussi pour l'examen. Nous avons déjà eu plusieurs cycles d'examen pour cette formation. Nous offrons maintenant le 5e cycle qui aura lieu entre le 16 et le 22 novembre. Pour pouvoir vous inscrire à l'examen, vous devez être nommé par une partie. Pour accéder aux formations, vous n'avez pas besoin d'être nominé. Mais si vous voulez prendre l'examen, eh bien, vous devez être nommé par Pour information également, je partage avec vous aujourd'hui l'identité des différentes entités qui sont en mesure de nominer les examinateurs. Donc, chaque partie peut nominer des experts. Ce n'est pas uniquement les points focaux nationaux qui le font. Mais vous avez ici un lien vers la liste des points focaux nationaux. Il est également possible que les organisations gouvernementales puissent nominer des experts pour les examens. Et enfin, il y a des organisations des Nations Unies, des agents spécialisés, des organisations apparentées qui peuvent nominer des experts. Toutes les informations figurent sur cette diapositive pour que vous puissiez voir qui peut nominer des experts. À cette diapositive, j'ai intégré des vidéos. Il s'agit de vidéos sources d'inspiration de personnes qui partagent leur expérience
qui indique pourquoi c'est un avantage que de participer aux examens. Je ne vais pas les lire, mais je vous invite à regarder un petit peu plus tard après le webinaire. Si vous êtes déjà impliqué et que vous souhaitez soumettre une contribution pour les parties, il est important que vous participiez aux examens car cela vous aidera à améliorer la soumission de votre propre pays. Vous serez également en mesure, grâce à votre expertise, d'aider les autres pays. C'est quelque chose d'assez gratifiant et d'assez encourageant. Donc, c'est un autre avantage d'être un examinateur. Vous allez également élargir votre réseau. Vous allez rencontrer de nouveaux collègues du monde entier. Vous allez apprendre de nouvelles compétences. Vous allez travailler avec des personnes de nationalités différentes. Vous allez voyager dans le monde. Il y a beaucoup d'avantages à participer aux examens. Moi, j'ai travaillé sur l'inventaire du Portugal. Et après les examens, j'ai été en mesure d'apporter des améliorations à ce que nous faisions de notre côté. C'est très utile toujours. Et cela m'a permis également de développer ma carrière. Ça m'a ouvert de nouvelles portes. Ça a changé ma vie. The substitute chair is an expert. He participates in reviews. Ici, le président du SEPSTA est un expert, il participe aux examens. Les personnes chargées également de questions de transparence participent également aux examens. Donc, je vous encourage à explorer cette possibilité de devenir un examinateur, une examinatrice vous-même. Maintenant, je vous donne les différentes étapes que vous devez passer pour devenir examinateur, examinatrice. Tout d'abord, vous devriez essayer d'obtenir votre inclusion au fichier d'experts de la CNUC. Ceci se fait avec votre point focal national. Il y a un code QR à l'écran. Il vous donne accès au fichier d'experts. À ce niveau-là, vous pouvez saisir des informations sur vous-même. Vous faites une autonomination en ligne, vous donnez vos coordonnées, vous indiquez quelle est votre expertise. Il y a donc un formulaire d'autonomination que vous allez renseigner avec toutes vos informations et données. Et ensuite, il y a une soumission automatique directement à travers la plateforme en direction de votre point focal national. Toutes les informations, les instructions sont fournies sur le site Internet. Une fois que vous avez été nominé, alors vous pouvez passer l'examen pour le cours que vous souhaitez suivre. Une fois que vous aurez passé ces examens, vous serez considéré éligible pour les examens et le secrétariat pourra alors vous inviter à participer aux examens des BTR lorsqu'on commencera à recevoir des soumissions. Ruta, ma collègue, a parlé qu'une soumission a déjà été présentée et on commencera les examens juste après le début des soumissions. Nous prévoyons de commencer la plupart des examens début 2025. Donc, il y a du temps. Vous pouvez encore vous préparer. Vous pouvez suivre les cours nécessaires. Vous avez encore le temps d'étudier et de passer ces examens. Et ensuite, vous serez éligible pour réaliser ces examens. Ici, à cette diapositive, j'ai parlé d'un groupe que nous avons. Il s'appelle Together for Transparency, donc Ensemble pour la transparence. Ce groupe réunit des experts de différents contextes, donc des affaires, des jeunes et d'autres personnes. Encore, je vous encourage à rejoindre ce groupe sur LinkedIn. On a déjà plus de 3200 membres. Il contient des informations sur les cours de formation notamment. Vous êtes donc le bienvenu, la bienvenue pour rejoindre cette famille à travers ce groupe.
Avec ceci, je souhaite conclure ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pedro. Merci pour cette présentation. C'est vraiment excellent. La présentation a souligné le processus en lien avec la manière selon laquelle les personnes peuvent devenir examinateurs ou examinatrices. Il s'agit d'un processus bénéfique qui soutient le processus d'évaluation et qui soutient également l'aspect de notification de reporting des pays. Le Malawi travaille sur la question de l'échange des vues axées sur la facilitation de son côté. Nous avons terminé et nous allons maintenant parvenir à l'étape finale. Cela nous a aidés pour le premier rapport biennial actualisé. Et merci pour tout ce que vous avez indiqué. C'est un processus important. J'invite maintenant l'ensemble de mes collègues à lever la main. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions. Nous avons également des questions qui ont été posées dans le chat. Nous sommes en train de les consigner. Il y a une question pour Pedro. Pedro, pourriez-vous en dire plus sur quand a lieu le processus d'examen multilatéral axé sur la facilitation des progrès accomplis? Donc, est-ce qu'il a lieu immédiatement après la soumission du BTR par une partie? Voilà, c'est une question qui s'adresse au secrétariat, donc soit Pedro, soit Rita, si vous bien vouloir y répondre. Merci, merci beaucoup. Je peux peut-être commencer sur cette question de l'examen multilatéral, des progrès accomplis. Merci pour cette question. En effet, les modalités, les procédures et les lignes directrices stipulent que l'examen multilatéral commence avec la publication du rapport d'experts. Une fois que ce rapport a été publié, alors cela déclenche l'examen multilatéral des progrès accomplis. Si une partie ne soumet pas un BTR, un an après la date prévue, alors le secrétariat consultera la partie et prendra des dispositions s'agissant de l'examen multilatéral et ce, au plus tôt. J'espère que toutes les parties vont soumettre, bien sûr, leur rapport. Et ces soumissions seront, je l'espère, révisées dans le cadre du calendrier défini. Ceci nous donnera un examen multilatéral couronné de succès. Nous prévoyons que l'examen multilatéral sera organisé non pas par partie individuelle, mais par groupe de parties. Aujourd'hui, il y a des sessions spécifiques et chaque partie est considérée une par une. Vous notez qu'il existe une flexibilité pour les PME pour pouvoir réaliser l'examen multilatéral dans le cadre d'un groupe de parties. Dans ce cas, donc, il existe des options pour que la présentation des parties puisse encore se faire partie par partie. Mais ensuite, les questions pourraient être prises ensemble, considérées ensemble pour ce groupe de parties. Et bien sûr, nous pouvons toujours voir comment concrétiser cette disposition à l'avenir. Je pense également que l'établissement
du processus d'examen multilatéral sera un processus qui consistera à apprendre tout en travaillant. Le secrétariat cherche à travailler de la manière la plus efficace possible. Je vous remercie. Je vous redonne la parole. Yeah. Thank you very much, Aluta, for the Merci, merci Ruta pour ces explications. Mambo Tembo. Je vois une main levée du côté de Mambo Tembo. Vous avez la parole. Mambo Tembo. Bonjour, bon après-midi, Mambo Tembo de Zambie. Bon après-midi à l'ensemble des participants et bon après-midi aux organisateurs également de ce webinaire très important. Comme partagé dans le chat, j'ai exprimé quelques préoccupations. J'ai participé à une formation de la CNUC. J'ai suivi ce qui se faisait par secteur. J'ai été certifiée et j'avais hâte de prendre part à ces examens périodiques. Des rapports des parties participantes. Malheureusement, à partir de 2021, depuis 2021, je n'ai reçu aucune invitation et je me demande pourquoi. Est-ce que c'est parce que je ne viens pas du secteur public? Je travaille en effet comme consultant indépendant dans le domaine de l'agriculture et de la foresterie. J'aimerais donc poser la question à un secrétariat, à un participant du secrétariat. J'aimerais élucider ce qui s'est passé au niveau de ce processus. Comment recevoir une invitation? Dois-je contacter le bureau de coordination au niveau national? Dois-je demander une invitation? J'aurais besoin de clarté, d'éclaircissement sur cette question. Autrement, vous vous rappelez que je suis certifiée comme expert dans le cadre des travaux de la Convention. Je vous remercie. I think I can take that question. Je crois que je peux répondre à cette question. Yeah, please proceed. Yes. Je vous en prie. So there, for example, for inventory reviews, Par exemple, pour l'inventaire, the reviews that we have conducted pour for tous les the examens que nous avons faits sur les inventaires, protocol. And certains ont été faits sous le protocole de Kyoto. Il y a des experts qui ont une expertise sur les inventaires et gaz à effet de serre, mais qui n'ont pas complété la formation. Donc, nous ne pouvons pas inviter. Mais maintenant que le protocole de Kyoto est terminé, cette année, c'est la première année où nous avons ces formations selon la Convention. Donc, c'était un grand effort du secrétariat d'essayer d'apporter des experts qui peuvent suivre cette formation. Bien sûr, il y a aussi l'analyse technique et ce que Mambo parle, c'est la formation pour l'analyse technique. Un effort a aussi été accompli par le secrétariat pour rechercher de nouveaux experts. Et vous n'avez pas besoin de faire partie du secteur privé ou public pour le faire. Pour faire une équipe d'experts, il va falloir certains critères. Ils doivent aussi s'assurer qu'il y a un équilibre de genre
de location géographique est très important. Il doit y avoir un équilibre entre les experts expérimentés et les nouveaux experts. Donc, c'est un effort qui est fait par le secrétariat d'essayer d'engager de nouveaux experts. Mais ça, on ne vous a pas encore appelé, je viens d'expliquer, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas appelé dans le futur. Si vous demandez au point focal ou à votre parti de vous nommer, donc vous serez, une fois nommé, vous serez sur la liste de personnes qui peut être éligibles. J'espère que cela répond à votre question. Merci. Merci beaucoup. Nous attendons donc l'invitation. Merci. Merci beaucoup de ces questions et comme nous avons entendu dans les présentations, de plus en plus d'experts sont nécessaires. Il est donc important de s'engager dans les nouvelles formations. Et c'est l'opportunité pour vous de vous engager maintenant. Je ne vois aucune main levée. Personne ne demande la parole. Personne n'a de questions. Tout était bien clair et je crois que tout a été bien compris. En ce qui concerne les experts techniques, vous pouvez aussi avoir le lien à la formation. Peut-être que vous pouvez partager le lien dans le chat, le lien pour les formations. Le lien pour le site de la formation, où se trouve la formation. Et ça, on va partager cela avec tous les participants. Il y a quelques questions dans la et des questions sur le FMCP, examen multilatéral axé sur la facilitation. Et est-ce que plus de détails sur cela? Je vais donc demander à Ruta de répondre à ces questions. Merci beaucoup de cette question très valide. La revue des rapports biennales au titre de la transparence vont commencer dès que possible. Donc, lorsque vous soumettez le premier rapport, nous commencerons l'examen. Nous avons déjà reçu certains des rapports. Nous pensons que les examens vont commencer en 2025 en assumant que la majorité des parties auront soumis leur rapport avant la fin 2024, comme c'est demandé, avec un examen en mars 25. Mais ces parties qui vont commencer avant la fin 2024 auront l'opportunité d'avoir des examens plus tôt, suivant la disponibilité des experts du secrétariat. Et nous allons aussi mettre les FMCP dans le chat. Merci beaucoup, Ruta, de cette explication. Le calendrier aussi est important.
Il n'y a pas d'autres questions. Je maintenant peux inviter Monsieur Labis à nous donner un petit discours de clôture. Merci Amikani de me donner la parole. Toutes les présentations étaient vraiment très claires, faciles à comprendre. La terminologie était simple, accessible et je pense que le fait qu'il n'y a pas beaucoup de questions montre que tout a été vraiment expliqué de façon claire. Et cela signifie que les explications ont été bien comprises. Je voudrais aussi remercier tous les participants à ce webinaire qui sont tous des experts à des niveaux, car à tous les niveaux, il y a des groupes d'experts qui sont déjà très bons. Et la question de Mambo nous donne une idée de tous ces examinateurs qui sont disponibles et qui pourraient trouver du travail dans le cadre de la transparence renforcée et dans le processus d'examen. Je dis cela de la part de Madeleine Diouf-Sarr, qui a été empêchée aujourd'hui et m'a demandé de la remplacer. Comme dans le premier webinaire. Donc, je voudrais vous remercier beaucoup pour la confiance qu'elle m'a donnée et pour toute l'expertise qui existe dans le comité du Sénégal. Je voudrais remercier tous les experts qui travaillent dans le Sénégal. Et c'est la même chose pour tous les pays. Dans chaque pays, il y a des experts et je les remercie tous. Je voudrais aussi remercier le secrétariat qui appuie activement ce processus et qui l'a fait depuis le début et qui nous donne la possibilité d'améliorer notre travail, d'améliorer nos connaissances de ce processus. Et enfin, merci à Yamikani pour présenter ce webinaire de très bonne façon. Et les organisateurs, bien sûr, Fernanda et toute l'équipe. Pedro aussi, merci beaucoup. Et nous nous retrouverons pour le prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Libas. Et bien maintenant, l'étape suivante est de vous envoyer les liens. Donc, allez voir votre point focal national pour être nommé et après, vous faites la formation et vous pouvez commencer à travailler dans une équipe d'experts. Donc, allez voir dans votre pays, recherchez les points focaux et très souvent, c'est le département, la division du ministère qui s'occupe du changement climatique dans votre pays. Pour d'autres, c'est dans la commission de planification nationale. Donc, vérifiez où il se trouve afin que votre nomination puisse être approuvée.
Quant à moi, je suis heureux d'être dans ce processus depuis 3 ans. Et comme Monsieur Tembo, j'ai fait la formation en ligne, mais à cause de Covid, eh bien, je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai pu faire le suivi dans le pays, donc je vais le faire. Je pense que ce sera une grande expérience pour moi et de rencontrer en personne d'autres experts. Mais pendant la période de Covid, même si nous ne les avons pas rencontrés en personne, c'était très intéressant. Donc, je suis ravie que moi-même et mon pays soient engagés dans le processus d'examen. Je vous encourage tous à le faire. C'est de grands bénéfices. Et les présentations de Ruta et de Pedro recherchent des gens qui veulent s'engager. Et si vous avez des problèmes, eh bien, contactez-moi par exemple et nous vous aiderons, nous vous dirons quand aura lieu notre prochaine série de webinaires et aussi comment les PMA peuvent se préparer pour les premiers rapports biennales au titre de la transparence et comment les experts peuvent s'engager activement dans le processus. Et encore une fois, je remercie le secrétariat. Ils sont toujours présents quand nous avons besoin, que ce soit maintenant ou le dernier webinaire. Et ils répondent à toutes les questions alors que nous nous engageons dans ce processus. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée. Restez en contact. Merci. Au revoir. Merci, merci. Thank you so much for very nice webinar. Thank you, goodbye. Merci beaucoup pour un très intéressant séminaire. Au revoir.